Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je posterai cette vidéo à 7 h du matin pour ceux qui aiment bien boire un petit café. Bon, ma petite target des 41 000 $, on l'atteindra pas. J'attendais l'ouverture de Wall Street avant de tourner la vidéo. En fin de journée, bon, un petit regain, hein, on est à plus 1,50% sur le S&P, c'est quand même pas rien. Hein, un petit peu d'énergie, mais malheureusement, ça manque un peu, surtout que généralement les cryptoactifs sont toujours un petit peu en retard par rapport au marché traditionnel. C'est normal, hein, les capitaux naviguent et les capitaux naviguent vers plutôt des choses, même si risqués, les marchés traditionnels sont risqués, naviguent plutôt dans des choses que l'on connaît d'abord. Et c'est complètement logique. Bon, bah c'est pas grave, un petit peu de retard, mais il peut toujours avoir un petit moment de folie pendant la fermeture des marchés asiatiques. Hein. Ils aiment bien faire ça, nos amis asiatiques. Bah, souvent c'est par le bas. Vous voyez des fois des bougies rouges dans la nuit, à 10h, 10h30, 11h, et on se réveille le matin, on a perdu 12%, on comprend pas trop pourquoi. Rassurez-vous, ils le font aussi dans l'autre sens, hein, et avec tout aussi de violence, et tout autant de violence. Donc on surveillera ça, mais bon... je pense qu'il ne se passera pas grand-chose, hein, puisqu'on est toujours en train de ranger. On peut l'observer en 4 heures assez facilement. Mais on y reviendra. GBTC, bonne nouvelle aussi, je vous en avais parlé il y a une semaine, et j'aimerais qu'on y revienne. On parlera du dollar index qui pousse un peu là, hein, par rapport à nos autres monnaies fiduciaires. C'est très intéressant. Les capitaux naviguent, et les capitaux en fait vont plutôt vers le dollar actuellement. C'est normal par rapport aux annonces de la Fed, hein, qui a été plutôt pris par le marché. De mon côté plutôt mitigé, c'est quelque chose qui a complètement été pricé par le marché, mais il y a déjà une semaine, donc c'est pour ça qu'on avait vu ces corrections. Je suis assez sceptique sur une poursuite d'un crack, hein. Même si on commence à le voir de plus en plus, c'est surtout des mauvaises nouvelles, et notamment sur Solana, et j'aimerais qu'on y revienne. Mais c'est pas des vraiment mauvaises nouvelles, hein, c'est pour accompagner des belles, généralement c'est des choses qui se mettent en place. C'est très bizarre à quel point le fondamental rattrape la technique, hein, pour accentuer en fait les chutes ou les hausses, bien évidemment. Et on remerciera aussi 2 membres du Discord. On commence maintenant. Allez, mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des Rois du Marché. Le lien sera en description. À l'intérieur, vous y trouverez la documentation de la stratégie des 4 rois que nous utilisons et que moi j'utilise depuis plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. C'est une dizaine de pages, un petit Google Doc. N'hésitez pas à la télécharger, pourquoi pas vous en imprégner pour vous aussi trouver ou découvrir votre propre style d'investissement, que ce soit du moyen, du court ou du long terme et très long terme. Merci beaucoup David, car tu nous as envoyé, enfin tu m'avais envoyé un petit PDF pour refaire en fait la... Comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Voilà, le pattern des rois, voilà, du roi du marché. Donc je l'ai modifié directement, vous pouvez retourner, ça se modifiera pas si vous l'avez téléchargé directement. Mais il l'a refaite avec des très jolies photos, hein, c'est un PDF, donc maintenant vous pouvez zoomer fort dessus et on voit super bien. Moi on voyait pas du tout bien. Donc merci beaucoup à toi David, super sympa. Je te l'ai dit, je le fais, donc merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des idées comme ça à me les envoyer. Bien évidemment que j'en fais profiter l'intégralité de la communauté. C'est fait pour ça et on est là avec un grand N pour ça. Merci également à Tergoffle. Yuriro, j'y reviendrai après. Tergoffle qui nous a proposé en fait un petit PDF sur comment configurer TradingView comme on l'a sur les vidéos des rois du Bitcoin. Donc pareil, un petit Google Doc, je vous ai mis dans l'onglet aussi documentation. N'hésitez pas à la télécharger. C'est un petit PDF, j'ai rien touché. Hein, c'est lui, hein. Donc vous pouvez le retrouver, c'est très bien foutu, hein. Bravo, merci beaucoup. C'est beaucoup de temps, je sais que c'est beaucoup de temps de faire ça. Ça paraît simple, mais c'est pas si évident. Donc pour tous ceux que ça intéresse, pour avoir exactement les mêmes indicateurs au niveau des retracements Fibonacci, il fait exactement, il va dans les paramètres, il vous explique pas à pas. Merci beaucoup. J'en profite aussi, dans cette introduction peut-être un peu longue, mais toujours intéressant, on a pas mal discuté avec Yuriro par rapport à des petits projets de vidéos sur pédagogiques, sur du très court terme, 12-15 minutes par exemple pour les débutants. Donc j'y avais déjà réfléchi, c'est super intéressant. Je cherche aussi en fait, et vous saviez, je vous avais partagé il y a quelques temps une vidéo en lien pour CryptoJohn. J'avais essayé de le contacter, bah, malheureusement il doit être très occupé et j'ai pas eu de réponse encore, mais j'aimerais trouver en fait des formes de complémentarité parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup et vous rendez compte, hein, peut-être au quotidien, si vous êtes là depuis quelques temps ou même si vous venez d'arriver, qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui travaillent sur l'analyse chartiste, l'analyse technique, sur l'order flow, sur l'order book, etc. On retrouve des choses assez différentes par rapport au discours, à l'approche et à l'interprétation qu'on peut faire au niveau des graphiques, mais vous retrouvez quand même des choses assez similaires par rapport à ce qu'on montre en fait dans nos vidéos. C'est pas une mauvaise chose et ce qui est plus rare en fait, c'est de trouver du contenu fondamental riche en fait et bien documenté. Moi je suis la chaîne de CryptoJohn. Bon, malheureusement j'aurais bien aimé faire pas un partenariat, mais
un échange de procédés, parce qu'il a plus, je pense qu'on a une vision assez similaire de moyen long terme. Et donc je vous invite bien sûr à aller voir sa chaîne si vous voulez découvrir des cryptos et travailler sur, je sais pas, peut-être un Google Sheet ou un Excel pour essayer de mettre des vidéos qu'on pourrait trouver sur Internet, parce que vous êtes nombreux à les poster sur le Discord au niveau fondamental. C'est pas une mauvaise chose, c'est pas une mauvaise chose. Évitez bien sûr les x100, x2000, x1 million, c'est moins entre guillemets crédible, surtout si on retrouve en fait de l'analyse technique à l'intérieur. On peut dire ce qu'on veut au graphique, hein. Vous tracez une trendline, vous tracez ce que vous voulez, et même un Fibonacci avec une extension à 3618, vous pouvez vous partir sur des choses qui sont assez stratosphériques, qui sont complètement réalistes, hein. Je prends même l'exemple de Georges avec les cercles de Fibonacci, c'est chirurgical ce qu'il nous propose, mais c'est sur du moyen long terme. Enfin, et c'est sur du moyen long terme, évidemment. Moi, je rechercherais plutôt côté fondamental. Donc, si vous avez des chaînes YouTube, par exemple, ou des choses comme ça, où on traite du fondamental sur le moyen long terme, un petit peu style CryptoJohn que j'avais trouvé et que j'avais beaucoup apprécié, et ben ça peut être super intéressant de faire des échanges de bons procédés pour tout simplement faire grandir la communauté et surtout rationaliser des prises d'investissement. En somme, j'ai beaucoup de demandes qui me disent Hermès, plutôt Solana ou plutôt Tezos, c'est quoi vraiment la différence, etc. En fait, on pourrait pousser 2 vidéos, ça dure 15 minutes et 15 minutes, pas forcément qui viennent des rois du Bitcoin, parce qu'on est plutôt analyse graphique, analyse chartiste, mais sur d'autres communautés ou d'autres chaînes YouTube qui sont excellentes pour ça. Et vous allez remarquer aussi, comme ça je finirai là-dessus, vous avez en fait peu d'analyse fondamentale, mais beaucoup d'analyse graphique. Bah, en effet, notamment sur les rois de Bitcoin, je les fais en one shot. Ça me prend 30 minutes, 45 minutes, des fois je parle pendant 1 heure, parce que je transpire un peu cette expérience-là. Mais quand vous devez travailler sur du fondamental d'une crypto-actif, c'est des heures et des heures de travail derrière. Et c'est très difficile de les sortir tous les jours. Hein, faire un travail, ça prendrait 6 heures juste pour effleurer en fait l'idée même fondamentale de Casper ou de Solana par exemple. C'est un temps fou, c'est vraiment un temps fou. J'aimais bien Comtix aussi qui faisait ça. À un moment donné, il a arrêté, hein, parce que c'est tellement chronophage que c'est très très difficile malheureusement de pouvoir aller jusqu'au bout. Et ça change très vite aussi. Hein, déjà à l'intérieur des cryptos, vous pouvez changer 3 fois de protocole, on refait une blockchain, on fait un hard fork, etc. Enfin, c'est super compliqué à suivre. Mais il y a des chaînes YouTube qui s'y emploient et qui sont très très intéressantes et que moi je suis bien évidemment, dont celle que je vous ai citée précédemment. Voilà, c'était juste la petite parenthèse, un peu longue, et on commence maintenant côté Bitcoin. On n'ira pas très très loin hein, sur le Bitcoin, on est dans notre trend. J'aurais bien aimé cette poussée moi de début d'après-midi, hein, on a commencé à l'avoir eu, mais malheureusement on a trop d'acheteurs sur ce marché. On le revoit assez facilement hein, sur Kingfisher. Il y a des clusters énormes en fait enfin énormes. Tout est relatif bien évidemment, mais juste à côté sur les 35 500, 36 000, il y a déjà des personnes qui appuient très fort sur les leviers d'achat parce que ils jouent peut-être le coup. Hein, ils jouent le coup de les options à 41 000 $, on va pas faire gagner les whales, c'est les market makers qui vont gagner, ça se passe toujours comme ça, on fait jamais gagner à la hausse, on fait toujours gagner à la baisse, ça fait travailler les émotions, c'est difficile. Eh ben oui, hein, c'est les gros portefeuilles qui se battent contre les très gros portefeuilles, et puis le marché dit je préfère perdre sur les options, mais gagner sur les liquidations d'acheteurs agressifs. Vous voyez, c'est pas binaire, hein, c'est pas 0 et 1 en fait. Le marché et les market makers iront toujours, c'est pas des très gros portefeuilles, c'est vraiment les échangeurs, etc., qui sont là en fait pour exécuter un maximum d'ordre. Et iront toujours se diriger vers là où c'est plus rentable pour eux. En somme, vous avez 1 milliard si ça tombe, de 10%, si vous chutez de 10%, les market makers se mettent 10 milliards dans la poche. Et si vous allez sortir les options de grosses baleines, vous gagnez 9,5 milliards. Vous préférez aller gagner 9,5 milliards et payer en fait indirectement 500 millions ou aller chercher les 10 milliards. Vous allez chercher les 10 milliards, c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, malheureusement, ces datas-là, nous, on ne les a pas. On ne les a pas, on peut essayer de les trouver, mais c'est tellement difficile. Quand on voit que Binance, en fait, traficote un peu les trucs, des fois ça marche pas trop, c'est trop difficile de les avoir. Donc malheureusement, on ne peut que en fait induire une probabilité et essayer de mettre une probabilité de notre côté, mais c'est beaucoup trop difficile et il faut tout simplement jouer ce qu'on sait jouer et surtout le répéter. Attendre des jolies structures, des confirmations de bougies en daily, quitte à perdre les 12% ou les 15%. Je le vois beaucoup dans les commentaires et je le vois beaucoup sur le Discord. Ces trucs-là, on s'en fiche un peu. Hein. Je vous le dis franchement, ces pumps-là, on s'en fout. Hein. C'est pas intéressant. Et ça aussi, malheureusement, c'est difficile à accepter. Mais en fait, vous pouvez pas risquer ça
en fait, une montée comme ça pour risquer une descente comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas rationnel. À long terme, si vous perdez ça et que vous gagnez ça, bah vous voyez ce que va faire votre capital, quoi. Il va s'écrouler. Il faut réellement mettre des plans et des stratégies en place, même sur du court terme ou des trading. Hein. Vous pouvez faire 5 trades par jour. Si vous avez de l'expérience et si faites-le pour 2 fois au début, faites-le 100 fois ou 500 fois si vous avez du temps, bien évidemment. Et puis derrière, essayez et mettez-le en application avec de l'argent réel et avec un capital peut-être plus important que vous êtes bien sûr prêt à perdre. Mais c'est très très difficile, bien évidemment. Voilà, ça c'était aussi important. Néanmoins, des choses très intéressantes sur le GBTC. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que parfois GBTC est un petit peu en avance sur le Bitcoin et sur le marché spot. Le GBTC, en fait, c'est un trust, d'accord, qui permet en fait à des institutionnels d'investir dans le Bitcoin sans en posséder. Donc Grayscale, c'est également Ethereum et il est en train de réfléchir, on a vu des news passer, pour avoir d'autres cryptoactifs, ce qui est une excellente nouvelle, ce qui permet en fait d'ouvrir la porte à des institutionnels qui ne veulent pas posséder directement des cryptos, mais qui veulent parier dessus, entre guillemets, ou investir dessus, mais indirectement, comme sur des produits financiers ou sur des dérivés, de pouvoir investir dans ces crypto-monnaies que je ne connais pas encore. Pour le coup, je crois qu'on n'a pas eu l'information des crypto-monnaies qu'ils voulaient éventuellement proposer. Actuellement, Grayscale, c'est 2 choses, c'est Bitcoin et Ethereum, c'est tout. Bon, je vous avais dit que si on vient clôturer en dessous ces précédents lots sur le Grayscale, sur le GBTC, eh ben c'est pas bon du tout, parce que peut-être que Bitcoin au niveau du spot pourrait suivre derrière. Eh ben, je suis très content de voir cette bougie, moi. D'accord, je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est une boulie de ravalement, elle est très très jolie. Donc on viendrait peut-être clôturer la semaine, donc vendredi demain, au-dessus de cette précédente ligne de coup d'un énorme M en mensuel. Ça, pas bon du tout, hein. Pas bon du tout. Et on dit, comme c'est beaucoup l'idée en fait par les institutions au niveau du GBTC, peu de particuliers ou de petits portefeuilles, voire quasiment zéro, hein, sont investis sur le GBTC, bah, ça permet en fait d'avoir une tendance de prix un tout petit peu en avance par rapport à ce que pensent les institutionnels. Intéressant, hein. On peut essayer de jouer avec ça aussi, mais ça reste un billet psychologique de plus. Ok, c'est pas une science, c'est pas une martingale, hein, c'est pas l'indicateur magique le GBTC, c'est juste voilà, juste une tendance de plus. Si j'avais vu qu'on avait clôturé en dessous ici, pas bon du tout. Moins bon en tout cas, ok. Mais donc c'est plutôt positif pour GBTC, assez content. Et si on reprend au niveau des Fibo, bah, ça marche très bien également, hein, nos retracements de Fibonacci. On fera des vidéos pédagogiques pour les débutants sur tout ça, hein, avec, on en parle, on en discute, mais il n'y a aucun problème, ça viendra, c'est prévu dans les prochaines semaines, pas de problème. Donc voilà, un 618 piles, hein, une fois on vient chercher, 2 fois on vient de chercher, bon bah allez, jamais 203, ou est-ce qu'on repart un petit peu à la hausse, ou est-ce qu'on s'écroule? On ne sait pas, malheureusement, on ne le sait pas. On revient très rapidement sur le dollar. Il est ici, notre dollar. Bon, jolie poussée. Ok, jolie poussée. Je me suis rendu compte que j'avais tourné une vidéo que je ne vous ai pas postée il y a 2 jours. Donc je m'en excuse, mais en fait ça va faire beaucoup de vidéos que j'avais tournées mardi soir, parce que mardi soir j'ai un peu de temps. Bon, finalement elle faisait plus d'1 heure et je me suis dit il faut arrêter de déconner, et c'est des redites en fait que je disais et qu'il n'y avait pas beaucoup d'importance, et je préférais rester dans l'air de l'actualité, parce que 1 heure c'est très très long. Hein, plus d'1 heure c'est très très long, j'en ai posté 2 récemment. Alors, on va regarder déjà où est-ce qu'on se trouve. Très simple, par rapport à tout ce retracement précédent, hein, d'un énorme haut de range, comme ça on l'avait déjà fait ensemble, hein, mais on imagine que ici c'est notre haut de range, et ici c'est clairement notre bas de range. Ok, on va le traverser, on refait des structures, on repart en bas de range, on revient, on va chercher un petit peu les vendeurs agressifs, on fait des jolies poussées, c'était crack Covid ici, et on repart vers le bas. La technique, le fondamental rattrape souvent les techniques. Bon, actuellement on est en train d'arriver doucement dans une zone de rechargement de vente logique. Ok, ça c'est important. Edge position ici, take profit ou vente. Donc il est logique que maintenant qu'on a cassé le premier arrêt de tout ce mouvement, vous voyez bien, le premier arrêt il est ici. Ok, on l'a cassé ce premier arrêt, donc le plus probable quand on vient à casser le premier arrêt, si on vient pas le casser, vous vous rappelez, c'est nouveau plus bas, mais si on le casse, c'est zone de rechargement de vente. Donc il faut tout simplement pas être étonné de voir cette poussée. Par contre, on ne prédit pas, sous prétexte d'une poussée du dollar, et de l'indice du dollar qui reprend de la dominance par rapport à ses confrères, donc euro, dollar, etc., enfin euro, livre sterling, franc suisse, etc., que ça y est, Bitcoin va s'effondrer, les marchés vont s'effondrer. Non, les capitaux naviguent, dollar montre de la force, mais dollar, en fait, dit qu'on va arriver dans une zone de rechargement de vente. Donc il y avait une structure ici, qui n'était pas jolie, qui avait été confirmée. Vous vous rappelez, hein, cette énorme structure, en weekly, je vais repasser, et je vous avais dit, le signal est donné.
juste là, c'était par ici. Il y avait une espèce de structure. Oh, peut-être pas en weekly. Ceci étant dit, j'ai dû me tromper. Pourquoi c'était pas en weekly, cette histoire? Allez savoir. Je vais tout effacer. Hop. Donc ici, j'avais mon M juste là. Ok, je le trace juste comme ça. Et je regarde en weekly. Si, c'est bien un M en weekly qui a été confirmé. Là, j'ai ma barre. Et ici, c'est clôturé. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'ai mon haut, entre guillemets, mon haut de pic. Ici, un M qui est confirmé dans un M qui est confirmé en weekly. Ok, donc on a une énorme structure de retournement. Or, le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense. Donc comme on a une confirmation, une structure, c'est jamais du 100% garanti. Bah, d'ailleurs, on peut aller faire ce qu'on appelle les check-out, mais à l'envers. Donc un short squeeze, parce que peut-être que beaucoup ici se sont hedgés sur le dollar pour protéger des capitaux qui naviguent à travers des marchés risqués, ou le gold, ou ce que vous voulez. D'accord? Et les baleines, en fait, font ça, et les fonds d'investissement font ça en permanence. Tout simplement, les hedge funds font ça en permanence. Ils font naviguer les capitaux, font bouger assez rapidement les capitaux. Aujourd'hui, ils peuvent même le faire bouger à la milliseconde, pour le coup, des transactions de milliards. Et derrière, on a des espèces de check-out. Mais j'aime bien cette structure-là pour nous dire, ok, on a eu un signal fort par rapport au dollar et par rapport aux autres indices, notamment sur le fiat et sur les monnaies fiduciaires. Et on attend maintenant une zone de rechargement de vente. Ça, c'était un petit peu le pain béni. Hein. Peut-être qu'on va venir chercher pile ici. D'accord? Et faire quelque chose comme ça, regardez, hein, tac et tac, hein, c'est complètement possible, hein, sans aucun problème, hein, ok? Et si on vient à structurer quelque chose comme ça, on aura une énorme structure de retournement, et là, c'est fin du dollar, quoi. Mais ce type de choses, ça peut se passer en 2023-2024, ça pose pas de problème. Et Bitcoin peut se faire fracasser pendant un petit peu de temps, voire ranger. Ça ne veut pas dire baisse systématiquement. Ok, donc attention aussi à ces petits billets psychologiques qui permettent de dire, bah, si le dollar monte, ça veut dire que c'est la fin des cryptos. Non, pas du tout, pas du tout. Hein, ça veut rien dire, enfin ça veut rien dire. Ça donne éventuellement des indications où ça permet de confirmer des billets. En effet, on n'aime pas voir le Bitcoin descendre et le dollar monter. Je vous le mets en corrélation ici. C'est simple, hein. Vous l'avez exactement là. Hop, je vais le monter un peu, et ça je vais le remonter, voilà. Donc là, clairement, vous avez ici le Bitcoin qui chute et vous avez le dollar en fait qui monte tout simplement. Bon, bien sûr qu'on aimerait voir le dollar faire ça et puis le Bitcoin fait ça. Oui, mais chaque chose en son temps. Sauf que là, on a une structure ici. On a eu la structure. Donc je joue les structures. Par contre, il peut faire effectivement du check-out pour aller monter un peu plus haut et aller chercher une zone de rechargement de vente actuellement sur le dollar. J'y reviens, hop, juste ici, hein, qu'on avait tracé juste là. Vous avez compris hein, que là, en fait, j'avais juste mis en superposition l'indice du dollar. C'est ce que vous voyez, le petit trait rouge là, c'est exactement ça. Hein. C'est la même chose que ça. Ok, bah voilà, vous le voyez très très bien là, petit trait rouge. Voilà, c'était juste pour vous montrer et pour vous faire un miroir par rapport à ça. Il y a une forme de décoloration weekly. Néanmoins, si on passe en daily, bah c'est presque assez similaire pour le coup. Là, vous voyez que ça descend un peu, bah là, vous voyez que ça descend un peu, là, vous voyez que ça remonte un peu, bah là, vous voyez que ça remonte un peu. Donc la décorrélation se fait, mais sur des time frames beaucoup plus grandes, bien évidemment, mais ça, on l'avait déjà abordé. Ok, pour ça, c'était très bien de l'aborder. On parle de Solana. Pourquoi Solana? Aïe! Ah bon? Non. Allez, on va y revenir. On rafraîchit. On a le temps chez les rois. Il n'y a pas de problème. On avait parlé de GLD hier. Formidable. Solana. Bah oui, bah Sol, ça va pas bien. Parce que Sol a fait ses structures de retournement long terme. Donc on n'est pas content sur Sol. Sauf qu'on arrive où là maintenant? On arrive dans une zone de rechargement éco. Donc ça c'est très positif. On a tous les indicateurs techniques qui disent sauf qui peut. Or, quand ces indicateurs techniques disent on est dans une situation de survente, une absurdité de survente, je suis en daily, on a une contraction mais énorme actuellement, donc confirmation là, hein, on l'avait vu sur la vidéo précédente, hein, mais on a quand même une contraction actuellement, parce qu'on peut avoir un check-out et repartir très fort à la hausse, on attendra bien sûr des structures, mais c'est ici qu'il faut acheter, c'est pas là-dedans qu'il faut acheter. Et vous le dites souvent, et je vous le dis souvent dans les vidéos précédentes, oui mais en fait, même si Solana faisait ça, et arrivait à 500 $ par exemple, d'accord, et derrière il repart ici, et vous me dire oui mais malheureusement, c'est mieux d'en acheter peut-être ici, plutôt que d'attendre un to the moon, pardon, de Solana, et puis en racheter en zone éco plus élevé que si j'avais la possibilité d'en acheter maintenant. Vous avez raison. Le problème avec ça, c'est que moi, je ne sais pas si le machin va aller à 450 $. Vous voyez? Donc ici, j'en ai pas pris, entre guillemets, ou sur ce petit pullback de continuation de tendance, j'en ai pas pris. J'attendais quoi? Une zone de rechargement éco. Et on voit bien que ça travaille actuellement. Oh, le cours s'arrête là-dedans, hein.
Allez, hop, et on range. Allez savoir, ça a été téléguidé. Hein. On a éclaté les précédents lots, maintenant il faut absolument attendre des jolies structures en W. Hein. Donc soyez patient avec ça. Ce qui est drôle, c'est que lorsqu'on a des chutes comme ça, on se met sur Solana et on peut lire en fait sur, vous mettez juste Solana hein, sur Google, hein, tout va bien. Solana, le PDG défend la blockchain contrôlée, bon, panne du septembre, machin. Ensuite vous descendez, il maximise les rendements Solana, les problèmes s'accumulent sur Cryptonaut. Quand baisse l'électricité des... Enfin, voilà, contribue une Solana, Sol, des problèmes n'en plus finir. Voilà, on accentue en fait, alors que ça baisse depuis quelques jours maintenant, on accentue en fait par des news un peu négatives, l'idée de faire en fait tomber encore plus Solana. Et vous allez voir que quand Solana va faire ça, c'est marrant, hein, Solana va faire ça, Solana va faire ça, je sais pas s'il va faire ça, hein, mais s'il le fait, vous allez voir sur les news, Solana, bientôt flippening avec Ethereum, Solana, nouveau challenger des Ethereum, on n'est plus qu'à, je sais pas moi, 60% de la market cap ou un truc comme ça, parce qu'en fait les news accompagnent et les fondamentales rattrapent la technique derrière. C'est intéressant, hein, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça que pour faire craquer fort les marchés, il faut absolument une intervention extérieure puissante. Je vous en avais parlé dans la vidéo de dimanche, et je vous avais dit, il faudrait une bombe nucléaire. Non, bon... Je suis allé un peu loin, mais je voulais vraiment vous faire réagir pour qu'on prenne du recul tous ensemble. Un tir hein, suffirait, ou un bazooka, ou un coup de tank, ou un missile, hein, quel qu'il soit, suffirait. Hein. Si les Américains balancent un missile sur la Russie, enfin, ça se passera pas bien. Hein, c'est à peu près le même délire. Mais on aura des tensions sur une éventuelle retour de la guerre froide, parce que c'est ce qu'on connaît. Mais vous savez, quand on a de nouvelles situations, ben on regarde vite dans le rétro pour dire, oui, mais regardez, la guerre froide, ça avait fait ça, et on parle tous d'une nouvelle guerre froide. Ben oui, ben non, on appellera ça peut-être une guerre balistique. Je sais pas, on va s'envoyer que des missiles, mais balistiques. Je sais pas, on peut imaginer ce qu'on veut, mais ce sera pas bon, bien évidemment, pour les marchés. Hein, soyez complètement rassurés, il faut pas trop que ça bouge, quoi. Hein, on n'aime pas l'incertitude, on n'aime pas les conflits. Hein. Les marchés n'aiment pas les conflits, ce qui est normal. Il s'en relèvera, bien évidemment. Mais bon, j'ai pas envie, et je vous souhaite pas, et je nous souhaite pas, avec un grand N toujours, hein, de subir en fait ces conflits-là à travers les marchés financiers. Même si on sera indirectement ou directement, mais relativement éloigné, touché par des conflits de ce type-là. Je ne sais pas. Restons attentifs à ce qui peut se passer, sans pour autant, entre guillemets, tout bazarguer maintenant, parce que on s'aperçoit peut-être qu'on est en train de travailler sur des bottoms de marché, il y a des structures sur le S&P, il y a un regain sur le GBTC, au niveau c'est pas mal quand même ce qui se passe, c'est pas déconnant. Bon, j'aurais bien voulu quand même ma petite target, là, j'aurais bien voulu une petite poussée haussière, quitte à faire un check-out, un petit short squeeze, pour dire que ça y est, les acheteurs sont encore là et qu'on a dégommé un peu de vendeurs. Bon, bah, peut-être que ceux qui m'écoutent, il y a aussi beaucoup de shorteurs et beaucoup de vendeurs. Bah, laissez courir, entre guillemets, vos gains et coupez vos pertes, bien évidemment, mais ne soyez pas trop gourmands. Hein, si vous avez shorté sur une target, parce que je l'avais présenté il y a quelques temps de cela, vous vous rappelez de cette target-là? Un petit AB égale CD, là-dedans. Hop, non, c'était pas celle-là, pardon. Je sais plus. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là par rapport à une précédente structure, me semble-t-il. On l'a atteint, hein, vous voyez. Je vous avais présenté un truc comme ça, je vous avais dit target AB égale CD, on peut le prendre ici par exemple. Est-ce que je suis bien dessus? Oui, je suis bien dessus. Incroyable, hein. Vous avez vu cette target? Donc il est logique que sur un ratio de 1 pour 1, parce qu'ils aiment bien, hein, les institutionnels, ces ratios de 1 pour 1, bah, prenez vos profits en même temps que les institutionnels si vous avez décidé de shorter ici. D'accord? Voilà, on l'a atteint la target de 1 pour 1, quasiment. Hein. Je monte un peu plus. Voilà. Ici, on a un ratio de 1 pour 1, c'est un peu plus bas. Bref, vous avez compris le principe. Ok, bon, c'est pas le bon, c'est celui à l'envers, mais c'est pas très grave, c'est exactement la même chose. Donc ceux qui ont shorté ici, hein, d'accord, en fait, qui ont accentué la chute par rapport au premier arrêt, regardez ça, hein. C'est formidable. Hein. Donc il y a un groupe de personnes ou des grosses baleines qui ont voulu casser en fait ce niveau-là, ce niveau important ici. C'est pile ici en fait que j'ai pris ce AB égale CD, et vous le reprenez par rapport à là, casser, hop, breaker, et puis on va chercher une continuation baissière, puisqu'en fait vous avez eu le signal que le premier arrêt a été cassé, et si le premier arrêt casse, le plus probable qu'est-ce que c'est? De faire un tour en zone de rechargement. Bon, on est même venu en première classe court terme. Formidable cette histoire. Et on a eu cette target. Donc, shorter, entre guillemets, ou vendeur agressif, on tombe pas amoureux c'est pas parce qu'on a raison qu'on est gourmand. Ok, si c'était le plan, si vous avez fait une target de 1 pour 1, vous prenez vos profits et vous dites merci, vous attendez le prochain, quoi. Vous en aurez peut-être d'autres, hein, regardez. Hein. C'est très simple. Hein. On s'en met une deuxième, si vous voulez, de target AB égale CD. Hein. Elles sont assez simples. AB
égale CD, on vous l'avait montré aussi. Bon, problème, c'est qu'on a quasiment atteint aussi celle-là. Et ben on refait la même chose. Regardez, AB, on attendra une structure, un lot, deux lots, hop, un nouveau M en fait, une nouvelle confirmation de M, et derrière on ira rechercher les 27 000 $. 27 000 $, comme c'est bizarre. 27 000 $, c'est un gros cluster qu'il y a au niveau de Kingfisher. Voilà. Oh, comme c'est bizarre. Intéressant. Bon, peut-être qu'on ira les piquer, hein, ceux-là, sur les 27 000 $. Sur une continuation de tendance baissière, parce qu'actuellement, la dynamique est baissière. C'est pas le moment d'acheter ce marché, on attendra les structures, etc., etc., etc. Donc voilà, je voulais vous montrer ça sur Solana. Donc complètement baissier sur Solana, on se ment pas, d'accord? On a des M dans des M, dans des M, dans des M, avec un énorme M en weekly. On attendra bien sûr un W weekly pour réinvestir, parce que ça peut continuer. Et on peut continuer très bas sur Solana. Ok? Il y a eu peu de volume exécuté, on peut aller encore beaucoup plus bas. On a un gros support ici, hein. Support très très intéressant, et après on a des supports sur des précédentes W weekly. Vous en avez là, et vous en avez un ici. Voilà. Donc je dis pas qu'on va revenir ici sur Solana. Si ça cède, si ce gros mastodonte cède là, bah ouais, là on repart en bear market, et je pense qu'il y a Bitcoin, il sera plus à 30 000 ou 40 000 $. Je pense qu'il sera un peu plus bas si on revient ici sur Solana, mais bon, on n'y est pas du tout, ok? Mais la dynamique est baissière, donc on attendra bien sûr des structures et des retours de dynamique. Je voulais vous parler de ANT. On y va rapidement. Pourquoi? Parce que cas d'école, ANT, je vous en avais peut-être déjà parlé, mais je vous remets en fait en mémoire. De 1, on attend les structures. C'est super important, parce qu'on vous les donne en fait, les structures. Je vais mettre en weekly. Regardez. Hop. ANT, j'y suis. Comme ça, et je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, on est là. Regardez. On a les structures, on a les structures, on a les structures, on attend les structures, on prend le break, bouac, le truc il explose. On revient. Pop and dump, hein, ANT, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. On attend. Une structure, la structure elle est ici, elle est donnée. Check out. Hein, ici, juste ici, mais on vient rechercher la ligne de coup. Bam, prenez vos 110%. Ici, à chaque fois, voilà, 200%. On continue. Retournement. Qu'est-ce qu'il faut pour annuler un M-top? Ben, W weekly, super. Il est là, dans un W weekly, dans un petit W weekly. Vous pouvez le prendre ici ou le prendre ici. Vous avez eu deux signaux. Regardez, un signal ici. Vous avez vos 110%. Et le signal ici, ça nous pète un peu les dents. Derrière, on restructure et on vient de chercher nos 110%, regardez. Juste sur cette mèche. Et derrière, vroom. Ok. Et on refait. Et ici, il y a des baleines qui accumulent juste là depuis je sais pas combien de temps. Depuis depuis le 10 août 2020. Là, il y a des baleines. C'est une très forte... Je vais enlever ça. Une très forte accumulation. On n'aimerait pas perdre ces lots. Hein, je vous dis, tant qu'on ne perd pas les lots, bah, la dynamique de prix est haussière long terme. Ok? Donc il y a eu une très forte accumulation juste avant. C'était ici. Là, grosse accumulation pendant des années. Hein. J'aurais pu mettre... Je ne l'ai pas accumulation. Il faudrait que je le remette, accumulation. J'ai zone de capitulation. Ceci étant dit, c'est une zone de capitulation. Partez du principe qu'une zone de capitulation extrême qui dure, c'est une zone de réaccumulation pour les baleines. Non, au moins, on va faire court. Voilà, ça, capitulation, mais c'est les baleines, en fait, qui achètent là-dedans. C'est intéressant, hein? Donc voilà, donc tant que ça tient, mais prenez vos profits. Vous imaginez votre ascenseur émotionnel si vous vous êtes surexposé sur ANT parce que vous avez vu une super vidéo ou un mec qui vous disait x50 garantie, etc. Et vous l'avez acheté, je sais pas, un petit peu sur le tard, ici, là. Derrière, vous tenez, et rac, le truc qui part. Vous dites, ça y est, je suis riche. Et derrière, boum, il revient en dessous du point d'entrée. Et là, vous dites, aïe, c'est dur. Là, vous le voyez partir, vous êtes content, vous le revenez. Mais ascenseur émotionnel de fou, en fait, sur votre... Prenez votre position, mettez-la dans le portefeuille, et puis après, jouez avec les profits. Et laissez guider les profits. Si ce truc a de l'avenir, il vous fera x100, il n'y a pas de problème. Mais il ne fera pas x100 avec votre capital. Il fera x100 avec votre profit. Ok? Pas trop gourmand. Au même titre que les shorts, il ne faut pas être trop gourmand. Les longues non plus, il ne faut pas être trop gourmand. Même le holding, des fois, il ne faut pas être trop gourmand. Et apprendre ses profits. Pareil pour Dusk, qui se sent bien, Dusk. Vous voyez? Tout est rouge. Mais bon, c'est pas comme ça. Dusk. Ah oui, voilà, Dusk Network. Bon, il se sent bien, Dusk, je suis dedans. On en parle, j'avais pris des profits, mais Dusk, il est où? Je sais plus. C'est là? Je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ah, peut-être pas en USDT. J'ai regardé. Ah, voilà, il est ici. Formidable. Ouais, il est là. Super. Bon, j'ai fait un investissement, je vous en avais parlé. Derrière, ça va chercher un tech profit. Mais c'est incroyable, hein. Je l'ai pris, mais sur les 0,218.
Je l'avais sonné, je vous en avais parlé, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Juste ici, hein, c'est impressionnant quand même. Hein. Donc je me suis mis juste en dessous les 0,618, juste en dessous un prix rond des 1,20$ là. Je me suis mis là-dessous, là, juste avant. Parce que tu sais, vous savez, il y a des algorithmes des fois de robots traders ou de bots de trading en fait qui se mettent juste en dessous des retracements Fibonacci d'extension. Bon, c'est peut-être une chimère ce que je vous dis ou un billet psychologique de plus, mais j'ai l'impression que ça marche des fois. Donc je me mets juste en dessous ces retracements et bing, formidable, très content. Bon, c'est cool ça. Bon, derrière ça retrace un peu fort, mais c'est vraiment de la continuation de tendance. D'accord? On n'est pas Solana, on n'est pas ici, là. On n'est pas en zone de rechargement encore sur Dusk. Donc il fait sa petite vie. Mais vous voyez qu'on prend nos profits. Dernier profit pour moi, c'est 1,59$. Je l'avais déjà dit, mais je prendrai 80% de ma position à 1,59$. Alors que peut-être ce truc vaudra, dans 5 ans, je vais dire une bêtise, 50$. Imaginons, 50$. Oui, mais avant qu'il arrive à 50$. Vous pensez que ce truc va partir comme ça, en fait? Même Apple, il l'a pas fait. Il fera pas ça. Même dans les 5 ou 10 prochaines années. Eh ben, il fera comme tout, en fait. Il fera ça, derrière, il fera un check-out, derrière, le jaune de rechargement. Ah là là, peur extrême, et c'est ça qu'il fera pour aller sur ces 50$. Mais on est bien d'accord qu'actuellement, on est à 10$, 50 centimes, ou 1 centime, ensuite 50 centimes, ensuite 1$, ensuite 2$, retour à 50 centimes, et ensuite 10$, et vous avez compris l'idée? Voilà, pour ça. Bon, j'ai fait le tour, ok? On parlera ce week-end promis, hein, de plein d'actions, et je ferai un top 10 ou un top... je vais faire une petite watchlist aussi pareil, mais que sur des actions, sur un portefeuille un peu avec des valeurs de couverture, et j'aimerais en parler parce que vous êtes nombreux de membres expérimentés et de membres qui viennent d'abord en fait des marchés traditionnels et qui veulent découvrir la crypto, mais c'est aussi intéressant d'appliquer la stratégie des 4 rois sur les marchés traditionnels parce que c'est pas si différent que ça, hein, et ça permet aussi de mettre en exergue le fait que le marché crypto répond à des codes, et notamment des stratégies, des suites de Fibonacci, des retracements, des extensions, etc., au même titre que la cryptoactif. À la seule différence, c'est que les cryptoactifs, ça se passe en 2 semaines, et sur les marchés traditionnels, ça se passe en 6 mois. Voilà, c'est à peu près ça l'idée, en termes de volatilité, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. Ok, donc j'aimerais mettre cette corrélation, on en parlera ce week-end, et petite vidéo pédagogique, je ne sais pas encore laquelle, peut-être sur tous les indicateurs techniques pour dimanche, on me l'a beaucoup demandé, tous les indicateurs techniques, on a bossé avec... on a débattu un peu avec Sig, je crois, sur le Discord, aussi par rapport à des M, comment on confirme un M-top ou un W-weekly. Il a une façon de le faire, j'ai une autre façon de le faire, et je vous expliquerai pourquoi j'utilise cette façon, et il m'a montré la sienne, et je vous la présenterai aussi, parce que c'est toujours intéressant. Aussi, on n'a pas toujours... ce qui est fait n'est pas gravé dans le marbre, hein. Il y a plein d'interprétations qu'on peut faire à un M-top ou un W-weekly ou un double bottom ou un triple bottom. Et l'objectif, c'est pas de changer toutes les 5 minutes, c'est justement de garder ce qui fonctionne le mieux pour nous. Et si on a l'impression qu'on se sent mieux et qu'on arrive à être moins stressé et moins soumis à nos émotions par rapport à un indicateur technique ou à une structure qui est un peu différente de celle du voisin, mais qui fonctionne pour nous, alors gardons-la. Et reproduisons-la à l'infini. Le plus important, c'est ça, c'est de reproduire inlassablement les mêmes choses sur le trading et sur l'investissement moyen, long terme, etc. En somme, comment on passe, c'est toujours rigolo, hein. Je finirai là-dessus, ça fait combien de temps? 35 minutes? Ouais, 33 minutes. Allez, on va jusqu'à 35, ça restera en dessous des 40. J'ai l'habitude de dire à ma famille ou à mes proches, je dis, mais vous savez comment un homme riche ou une femme riche, hein, une personne riche, passe de riche à très riche? Bah, c'est en faisant la même chose, en fait exactement pareil, que de passer de pas riche à riche. Voilà pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.